Hello tout le monde et welcome dans un nouveau vlog. Bon, je vous retrouve pas préparée du tout parce qu'on va se préparer ensemble dans ce début de vlog parce que j'ai des produits à tester avec vous. J'ai reçu des produits de beauté, des produits make-up du site Stylevana qui sponsorise cette vidéo, ce vlog. C'est un site qui vend des produits de beauté, donc skincare et make-up asiatiques, donc il n'y a pas que des produits coréens. Moi, je crois que j'ai pris que des marques coréennes, mais je suis pas sûre. Donc pour éviter de dire des bêtises, on va dire asiatique, comme ça englobe un peu plus de choses. Personnellement, moi je connaissais pas le site avant qu'il me contacte et il y a énormément de choses. Et j'ai sélectionné des petits produits qui ont l'air, ma foi, vraiment cool. Donc on va commencer par ce produit-là qui est la marque Purito. C'est le Cica Clearing Baby Cream. C'est la teinte 13 Neutral Ivory. Et j'aime bien le packaging. J'en ai peut-être mis trop là. Et c'est parti. Ok, bon la teinte est un peu claire comme je m'y attendais. J'ai l'impression que c'est un fini mat. Je m'attendais pas du tout à un fini mat. Il me semble qu'elle est purifiante, qu'elle est pas mal pour les gens qui ont des imperfections. Elle a vraiment un rendu mat, enfin je dirais plus satiné que mat. Ensuite on a un anti-cerne à tester, faut que je le retrouve. C'est la marque Merzi et c'est The First Creamy Concealer. J'ai la teinte CL3 Natural et il ressemble à ça. Petit applicateur en mousse. Ouh, ok, j'aime bien la texture. Je vous mettrai bien sûr les liens des produits. Hein. Ok, l'anti-cerne est couvrant pour le coup. Il est beau hein cet anti-cerne. J'ai une super belle peau là, franchement le combo des deux j'aime beaucoup là. Je vais appliquer des produits crème. Donc le premier produit c'est de la marque Cologram et c'est le Reforming Contour Stick. C'est la teinte 02 Cool Tone. Et alors je m'attendais à un truc beaucoup plus épais parce que c'est littéralement un contour stick. Il est tout petit, mais par contre pour le nez ça peut être pas mal. Voilà, il ressemble à ça. Et bon bah vous savez que je fais plus vraiment de contour. Hop, sur le nez. C'est sûr que pour le nez c'est pratique hein. Il est hyper crémeux. Je vais utiliser la petite éponge là pour le nez pour voir qu'il y a une petite éponge sur l'autre côté. Ouais j'aime bien, la couleur est bien. Je vais utiliser un autre pinceau pour estomper aux autres endroits. Ok, ça se sombre super vite. Wow, très pratique, je valide. Je trouve que le rendu est hyper naturel, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite bien entendu j'ai un petit blush crème à tester. Donc de la marque Apieux Juicy Pang Blusher et j'ai pris la teinte Blusher PK02. Je sais pas s'il y a un nom, en tout cas j'ai un numéro. Ça m'a perturbée parce qu'on dirait vraiment un vernis. Donc j'ai eu peur. J'ai testé sur ma main avant, je me suis dit j'ai pris un blush ou un vernis. C'est un blush. Il sent super bon. Je l'ai déjà senti. Ça sent, je sais pas, ça sent les fruits. Du coup c'est un rose très naturel. Je sais pas du tout s'il est pigmenté ou pas. J'ai juste testé sur ma main très vite fait. On va y aller mollo. Ouh, il s'estompe super bien. J'avais peur que ça fasse des traces mais pas du tout, regardez. Oh j'aime bien. Ah j'aime beaucoup. Vous avez vu? Ah non mais j'adore. On dirait vraiment juste un truc bonne mine. Je pense que jusque là c'était un sans faute. Hein. Alors on va passer aux yeux. J'ai deux produits, enfin trois produits à tester. Le premier produit c'est une palette de la marque Romand. Moi je veux dire Romand, je vous l'écrirai. C'est la palette Better Than Palette et c'est la teinte 01 Pampas Garden. Regardez-moi cette beauté. Elle est trop belle. J'ai très envie de swatcher cette paillette là. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Parce que je vais pas l'utiliser sur ma paupière. J'ai un fard liquide à tester. Voilà le fard paillette. Ouh, c'est des paillettes mais ça colle bien à la peau. Je vais prendre la teinte pêche qui est ici. Je vais mettre ça dans mon creux de paupière. Je vais en mettre aussi en ras de cils inférieur. Je vais prendre ensuite le fard qui est là et je vais venir le mettre pareil dans le creux de paupière. Je vais la laisser de côté pour l'instant et on va appliquer le fard liquide. C'est la marque Misha. Je pense que vous connaissez mais en tout cas c'est une marque que je connaissais déjà. Et c'est les Liquid Glitter Prism et j'ai la teinte 04. Et regardez-moi cette beauté. J'aime trop les fards liquides. Ouh. Oh la vache, c'est trop beau. J'estompe les bords pour pas qu'il y ait de démarcation, ça s'estompe très bien. Par-dessus ce fard, on va utiliser ce rose là. Oh, c'est joli, j'aime beaucoup. Je vais terminer en appliquant cette teinte là en coin interne. Oula, c'est très pailleté. Ouh, c'est beau. Pour le mascara, j'ai choisi un mascara marron, j'en ai pas. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tester. C'est la marque Forest Dining Bear Mascara et c'est la teinte 02 Brown. Et je l'ai testé hier par curiosité, j'avoue j'ai pas pu résister. Je voulais tester tout le reste avec vous mais celui-là j'avoue je le trouve magnifique. Alors il fait des trop beaux cils je trouve. Et il existe aussi en noir hein, si jamais vous voulez en noir. Mais regardez je trouve ça trop beau. Bon et ignorez la tâche que je me suis faite. Et on va terminer bien entendu par les lèvres. Donc là j'ai forcément une encre à lèvres. Donc c'est la marque Romand encore. C'est le Juicy Lasting Tint et j'ai pris la teinte 26. Oh ça sent trop bon. Donc c'est un rose comme ça me fait un petit peu peur. On va voir ce que ça donne sur les lèvres. Ok c'est plus un rose
corail je dirais. C'est quand même hyper pigmenté hein. Donc j'en applique très peu parce que moi je veux un rendu très naturel. Et ben écoutez, perso je suis fan. Dites-moi ce que vous en pensez. Il n'y a aucun produit qui m'a déçu pour le coup. Hyper contente. Donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos pour les liens s'il y a un produit qui vous tente. Et puis bah moi je retourne à ma journée et je vous retrouve plus tard. Ah oui bah les petits crop tops tout ça c'est fini hein. Ah bah non mais là j'ai froid là. Il pleut, j'ai froid. C'est... Non, on remet les petits sweats. D'ailleurs j'adore ce sweat. Oh, mince, c'est le nom de la marque. Stranger something. We're not really strangers. Donc j'en ai un où il y a écrit We're not really strangers et j'ai celui-ci qui est un manifestation. Du coup je pense qu'on est dans le thème. Je vais garder ma capuche. Ouais. J'ai commandé des autres vêtements sur Amazon donc là je refais un petit peu ma penderie. Mais c'est ça je sais pas montrer mais il faut que je vous montre après. Je suis comme une pile électrique parce que j'ai bu ma Red Bull là. Ne buvez pas ça. J'ai pris ça parce que vraiment je ne dors plus. Je me tape des insomnies sur insomnies en ce moment. Ce qui fait que toute la journée j'ai envie de dormir. Hein. Je pourrais dormir 10 heures. Et la nuit, je me couche à 20 h, j'arrive à m'endormir vers 3-4 h du matin. What the hell. J'ai l'impression qu'on est tous un peu dans le même état d'esprit, donc je me dis qu'il y a un truc dans l'univers bizarre là. Donc voilà, j'ai pris une Red Bull parce que vraiment j'avais des trucs à faire aujourd'hui. Et que sans ça, je pense que je me serais écroulée. J'ai refait, j'ai changé mes affaires dans ma penderie, donc j'ai enlevé les affaires d'été. Et ça y est, j'ai mis les affaires d'hiver. Puisque ça y est, il fait 12 degrés, il pleut, voilà, bon bah, les petites robes, c'est fini. Donc j'ai dû changer ça. Je déteste faire ça, c'est chiant, mais quand c'est fait, on est content. Donc je refais un petit peu, je m'achète des petits basiques pour l'hiver qui pourraient me manquer dans mon dressing, sachant que j'ai refait un petit tri, donc n'hésitez pas à suivre mon Vinted, il y a des trucs qui vont se mettre en vente bientôt je pense. Et donc j'ai commandé des petits basiques sur Amazon. Je continue mes petites recherches de vêtements sur Amazon, des trucs cool, avec les marques cool, et comme ça je vous ferai une vidéo globale sur mes petites trouvailles Amazon Fashion. Je ferai également l'épisode 2 de mes favoris et découvertes Amazon autre que fashion. J'ai pris un petit short en simili-cuir. Oui, j'ai un problème avec le simili-cuir en ce moment. D'ailleurs ce matin j'ai reçu ma petite commande Asos que je vous ai pas montré parce que c'était trop grand, donc je l'ai envoyé et je l'ai recommandé dans ma bonne taille. Mais j'ai acheté une salopette en simili-cuir, elle est magnifique. Donc maintenant j'attends qu'elle arrive. Et j'ai commandé des petites boucles d'oreilles aussi. C'était un set de 3 petites créoles comme ça, de la plus petite aux plus grande. Donc je crois que celles-ci c'est les plus grandes d'ailleurs. Je les ai trouvées trop mimes, c'était la marque Weekday et c'est en matériaux recyclés parce qu'il y avait encore moins 20% sur Asos donc j'en profite toujours. Donc là j'ai pris un petit short en simili cuir de la marque Be Free sur Amazon. Il y avait en noir, en kaki et en beige il me semble. Je l'ai pris en kaki parce qu'il n'y avait pas ma taille en noir. Mais je me suis dit le kaki ça change et j'aime bien le kaki. Bah voilà, il m'a l'air. J'ai l'impression que j'ai pris une bonne taille. Non parce que j'en peux plus. Je pense que j'ai perdu des centimètres hein, littéralement. Quand je me pèse j'ai pas perdu tant de poids que ça. Quoique un peu hein. Mais c'est pas possible que j'ai perdu. Bon bref, on en reparlera dans ma vidéo sur le stérilet. Donc je l'ai pris en L. C'était du SML. Donc moi je prends du L quand c'est comme ça. Vous connaissez mes fesses. Donc on va essayer ça. Je trouvais ça sympa. J'en avais pas du tout des shorts en simili-cuir. J'ai une jupe en simili-cuir. Ça sent pas mauvais. J'avais l'impression que ça sentait pas bon. J'ai une jupe en simili-cuir mais je mets quasiment jamais de jupe parce que j'ai toujours l'impression qu'on va voir mes fesses. Je suis dans un stress à chaque fois. Un petit short c'est mieux. Avec un petit collant, faudrait que je me rachète des collants, vous me faites penser parce que tous mes collants sont troués. Donc je vais racheter des collants aussi. Ah ça me stresse, il y a qu'une seule pochette. Il y a qu'une seule poche derrière. Ah mon esprit. Ah bah puis c'est une fausse poche. Ah mon esprit pratique n'aime pas ça du tout. Pas ça du tout, non. Bon bref on verra. On va le voir porter. Après j'ai pris deux, mais quand je vous dis basique c'est Basico de chez Basique. Mais j'en avais besoin parce que je me suis rendu compte que des trucs manches longues. Alors j'ai des pulls hein, j'ai des sweats, j'ai des pulls. Mais en petit top manches longues basique j'en ai pas beaucoup. J'ai pas de petits trucs sous pull ou même basique qu'on peut mettre en dessous d'une veste, un blazer, tout ça. Donc là j'ai fait le plein, il y en a d'autres qui vont arriver. Et comme ça en plus je teste des autres marques. Là on a la marque Be Free aussi, donc le même que le petit pull et en plus de... Enfin le petit pull, le petit short en simili cuir et en plus la couleur va avec, c'est un kaki. Donc c'est un top côtelé, qui c'est qui m'appelle? Mais arrêtez C'est encore du spam, j'en peux plus. Côtelé, col roulé, voilà. Ça pareil, col roulé, je crois j'en ai comme ça 3. Mais j'avais pas cette couleur. Kaki pour moi aussi je pense que c'est un petit basique, j'aime bien. Il a l'air hyper quali, enfin la qualité en tout cas est pas mal, je l'ai pris en L. Et l'autre que j'ai pris, il me semble que c'est pas la même marque, c'est un body il me semble, si je dis pas de bêtises. Yes, et du coup ça c'est la marque The Drop, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est un body gris. Alors vous voyez vraiment gris froid.
mais moi je dirais plus un gris pierre stone. Vous savez la référence de couleur stone, presque un peu tirant sur le vert. Et donc c'est un body, mais il va être grand lui aussi j'ai l'impression. The Drop ça taille vraiment grand, faites attention. Du coup je l'ai pris en L. Et moi les body j'aime bien les prendre en L. Mais alors là il me fait vraiment l'impression qu'il est très grand. Putain c'est plus possible, il faut que tu arrêtes de faire n'importe quoi sur les tailles, c'est plus possible. Écoutez, je vais essayer ça et on voit. Et j'adore. Regardez comme il est beau. Ah j'adore, il est trop beau. Je sais pas si je garderai la ceinture, je l'ai mise comme ça, mais ça c'est un truc qui va me saouler vite je sens. Mais je peux l'enlever, donc c'est l'avantage, c'est pratique. Mais il est parfaitement à ma taille, c'est-à-dire qu'il est pas trop serré du tout, je le trouve pas trop grand. Mais genre il est assez ample pour être confortable, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre méga serré et tout. Le col roulé, top hein, rien à dire, hein. C'est un col roulé classique quoi. Mais il fait son taf, il est très confortable. La matière est relativement épaisse mais genre pas trop. Moi j'avais oublié à quel point c'est chiant de mettre un col roulé, c'est chiant. Mais j'adore le combo des deux et je trouve que ça change en kaki. Ouais, j'aurais eu tendance à prendre direct du noir et en kaki je trouve ça change et c'est pas mal. Je vais aller essayer le body. Oui j'ai gardé mes lunettes. Oh et aujourd'hui c'est la flemme hein. Aujourd'hui c'est la flemme. Bon bah comme prévu hein, il est un peu grand mais par contre il est extrêmement confortable. Genre je sais pas la matière elle est très agréable. Il est un peu grand. Il est un peu grand. Bon maintenant vous saurez c'est officiel The Drop sa taille grand donc prenez plutôt votre taille, une taille en dessous. Mais sinon il est hyper confortable hein. Il est pas très chaud donc je pense que ça va être un très bon sous-pull. Par contre je vais enlever cette merde. Et je voulais juste vous montrer avant de retourner sur mon montage parce que j'ai toujours pas terminé. D'ailleurs j'ai pas terminé l'épisode de House of the Dragon. Je vais le terminer plus tard et sachant que ce soir il y a l'amour et l'entrée. Bref. J'ai reçu des nouveautés Bare. Oula. Je suis très claire d'un coup là, oh. J'ai reçu des nouveautés Bare Minerals pour les lèvres, je suis trop contente, j'ai hâte d'essayer. Donc déjà on a des crayons à lèvres, moi j'adore les crayons à lèvres. J'aime bien le packaging, il est beau hein, franchement. Pourquoi ma caméra bouge comme ça? Bare Minerals Mineralist Lip Liner. Donc j'ai 3 teintes, ils sont où écrits où les teintes? Et je vois rien, il fait tellement sombre. Striking Spice, ouh c'est crémeux ça, ouh je vais aimer. Ouh, like it. Ensuite on a Blissful Blush, c'est un rose. Et pour terminer, nous avons un foncé, je vais rien voir. Calming Cocoa. Non mais ils sont méga crémeux, oui j'ai encore des paillettes sur moi. Ils sont hyper crémeux, très pigmentés. Ça c'est, je vais kiffer. En plus, c'est des crayons en bois. Donc pour tailler c'est beaucoup plus pratique et je les trouve super beaux. Bref. Et ensuite on a les rouges à lèvres Mineralist Lasting Matte Liquid Lipstick. Il se met à pleuvoir encore. On a la teinte Expressive. Ouh la vache. Oh j'aime bien l'embout. Je sais pas si vous verrez. Attendez. Regardez. Expressive qui est un rose mais pétant hein, fuchsia de ouf. Ils sentent bon. Oh ils sentent bon. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils aient une odeur. La teinte Brave, ah ça je vais kiffer. Regardez. Ah ils sentent bon hein. Ils sentent pas du tout la vanille ou le caramel comme c'est souvent le cas. Ça sent les fruits un peu. Je sais pas ce qu'ils ont avec les odeurs de fruits en ce moment. Passionate. Ouh, un rouge foncé. Je ne vois strictement que dalle. Je suis en train de faire des swatchs dégueulasses. Lucky. Oh c'est une mimes comme nom de teinte ça. Ça c'est Lucky. Je vais vous montrer toutes les teintes swatchées après. Hein. Je les fais toutes. Et pour terminer, nous avons la teinte Spirited. Why not? Je pense que ma teinte préférée c'est Lucky pour l'instant, mais... Ouh, ça c'est un corail, ok. Voilà messieurs dames. Donc Lucky c'est celle-ci, Spirited. Ça c'est la première, Passionate je crois que c'est ça. Et ça doit être Brave. Et ben très cool, on testera ça dans la semaine. Cette semaine le goal c'est de reprendre un rythme à peu près normal de sommeil, de travail. Il va falloir que je fasse du ménage parce que c'est le bordel partout. J'ai toujours pas déballé ma valise. Ça vous laisse imaginer un peu l'esprit chaotique dans lequel je suis actuellement. Je vous ai annoncé ça sur Instagram et en post sur YouTube que j'allais décaler la mise en ligne des vidéos juste cette semaine. Donc au lieu de publier lundi, mercredi, dimanche, je vais publier mardi, jeudi, dimanche. Ça change pas grand chose mais moi ça m'aide beaucoup. Donc après la semaine d'après on reprendra sur un rythme normal. Attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc. Oh, c'est tellement le bordel dans ma salle de bain, je vous montre pas, j'ai honte. Mais ça va être rangé bientôt. J'ai acheté un truc qui va me sauver la vie. Il faut que je vous montre. C'est des petites choses comme ça. Donc j'ai acheté ça en lot. Avec dedans il y avait 2 petits trucs comme ça. Et en fait ça à mettre dans le fond de votre baignoire ou de votre douche. Moi j'en ai mis un aussi dans mon évier de salle de bain. Et ça récupère toutes les merdes et tous les cheveux pour éviter de boucher votre évier ou votre baignoire, votre douche et tout. Parce que moi je faisais super attention quand je me lavais les cheveux, je récupérais les cheveux qui tombaient et tout, je les mettais sur le côté. Mais là je l'ai testé ce matin parce que je me suis lavé les cheveux. Et ben même en faisant ça, il reste des cheveux qui tombent et tout seuls et qui se mettent du coup dans le fond de la baignoire. Et donc ça permet de les récupérer pour pouvoir éviter de boucher votre baignoire, votre douche, tout ça quoi. Donc je vous mettrai le lien parce que c'est hyper pratique. Et je sais pas, j'ai eu une illumination l'autre jour, je me suis dit mais attends, faut que j'achète un truc comme ça, c'est sûr ça existe, tout existe. Puis en plus moi j'ai mis le blanc parce que c'est un lot, il y a plein de couleurs, j'ai mis le blanc dans ma baignoire, ça se voit pas beaucoup. Attendez je vous montre. Regardez, vous voyez ça se fond je trouve bien avec ma baignoire. Astuce Vicky de retour. Je
suis habillée tout en kaki aujourd'hui. J'ai réussi à terminer le montage de la vidéo unboxing Sephora, ça me prend toujours un temps monstrueux. J'ai fait la description, maintenant il faut que je fasse la miniature et ça va sortir du coup aujourd'hui comme prévu. Et après il va falloir que je me lance dans le montage du vlog à Rome. J'ai un peu peur, je sais pas combien de temps ça va me prendre, donc j'ai reçu un colis Make Up For Ever et je suis trop contente parce que j'espère beaucoup que c'est le nouveau mascara, parce que je l'avais vu à la journée presse Sephora et il m'avait pas mal hypé et c'est quand même assez rare qu'un mascara me hype, donc ça en dit beaucoup. Et du coup on va voir, je sais pas comment mon facteur a réussi à mettre ça dans ma boîte aux lettres. Oh, mais arrêtez, mais vous êtes sérieux? Ah non, c'est trop beau, regardez-moi cette beauté. Alors je vous explique, j'ai la ref hein, parce qu'il y a des gens qui vont se dire mais pourquoi t'as reçu une boîte à outils? C'est pas parce que la mienne était vraiment pas dans un super état, donc ça va être ma nouvelle boîte à outils. En fait ils ont fait cette petite boîte à outils parce que Dani Sens, qui est la créatrice fondatrice de Make Up For Ever, elle rangeait son maquillage dans une boîte à outils quand elle a débuté, elle avait que ça. Et je trouve le clin d'œil super cool. Il me semble que c'est ça l'histoire, je peux me tromper, mais on me l'a raconté et j'ai trouvé le concept super. Et du coup on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Ah bah voilà, je suis trop contente, c'est pour le nouveau mascara. Oh là là, je suis trop contente. Et donc le mascara ressemble à un tournevis. Je trouve ça mais méga drôle et hyper bien pensé. Le mascara s'appelle The Professional, j'imagine. Profession et All genre écrit à côté. Donc c'est un mascara volume, ce que je trouve méga cool. Donc vous voyez il y a deux côtés et vous avez deux brosses différentes. Donc vous avez ce côté avec une brosse qui est relativement fine. Moi j'aime bien les brosses comme ça. J'aime pas quand c'est trop gros, je m'en fous partout sur la paupière, vous avez l'habitude. Et l'autre côté, donc qui est le step 1, j'ai pas fait dans le bon ordre, c'est une toute petite brosse. Regardez, vraiment toute fine, parfaite pour les cils du bas, parfaite pour définir. Donc vous avez step 1 lift et step 2 volume, mais vous pouvez très bien les utiliser seuls. Hello! Vous voyez un petit peu mon dressing, mais là tout n'est pas rangé. Il faut absolument que je fasse du ménage aujourd'hui parce que là c'est plus possible. Donc on va s'y attaquer. J'ai aussi le montage du vlog à Rome à faire qui va me prendre une plombe. Mais là je vais faire un petit peu de ménage avant de commencer parce que là je peux plus, c'est du bordel partout. Et en fait plus c'est le bordel, moins j'arrive à me concentrer. Je vous ai pas montré, du coup j'en profite. J'ai refait mes ongles hier. De base je partais sur un effet, vous savez, glazed donut que Hailey Bieber faisait beaucoup sur ses ongles. Ça a fait une trend de fou. Mais en fait mon blanc il est pas censé être transparent. Je l'ai mélangé avec un top coat pour le rendre un peu plus transparent, un peu plus fluide. Mais le problème c'est que ça faisait des trous et tout, c'était pas opaque. Ça faisait pas opaque malgré le fait que ce soit en transparent. Je voulais quand même que ce soit net quoi. Et donc ça m'a saoulée. J'ai remis une deuxième couche et j'ai mis quand même l'effet par dessus. Et personnellement moi j'aime bien, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec l'effet de base, ok? Donc c'est un revisité. J'ai un petit colis à ouvrir. J'en ai un autre qui devrait arriver demain parce que je me suis pas réveillée en fait. Apparemment il rentrait pas dans ma boîte aux lettres, je ne sais pas ce qu'il y a dedans pour qu'il ne rentre pas dans ma boîte aux lettres. Oh yes! Ah bah cool! C'est la nouvelle base Bobbi Brown, la Vitamin Enriched Face Base. C'est un primer hydratant tout en un à la vitamine C je pense, B, C et E. J'ai je crois jamais testé de produit de chez Bobbi Brown. Je pense que ça va être la première fois. J'aime trop le packaging, c'est hyper classe, j'aime trop. Attendez, je vais tester la texture. Je suis pas maquillée là. Oh! Ah j'aime bien, c'est rafraîchissant de ouf. J'ai mis ma crème bien sûr ce matin. D'ailleurs je vais bientôt vous faire, j'espère que vous m'entendez malgré la pluie parce qu'il fait vraiment un temps magnifique. Je vais vous faire une vidéo routine skincare bientôt parce que je suis en train de refaire un petit peu ma routine actuelle et les produits que j'utilise en ce moment je les aime trop. Franchement j'aime bien la texture. Je testerai un peu plus mais franchement pour le moment j'aime bien. Je voulais tester aussi, attendez je vous ai pas montré, j'ai reçu ma salopette. En fait genre c'est pas le bazar mais j'ai reçu ma salopette. Oups. Je l'aime trop, elle est trop belle. J'ai vraiment pas envie de me maquiller aujourd'hui, mais j'ai trop envie de tester mascara, donc on va juste appliquer un peu d'anti-cerne là parce que c'est le même que j'ai utilisé en début de vidéo là. Je l'ai tellement kiffé que je vais le réutiliser aujourd'hui. Voilà, on va faire ça, hop. J'aime bien l'automne, hein, mais la pluie ça me gonfle. C'est-à-dire qu'il a plu toute cette nuit, là il pleut toute la journée. Faites un effort, non? Un peu. Switcher un peu, mélanger, qu'on se lasse pas quoi. C'est vraiment histoire d'avoir l'air réveillé quoi, alors que je ne le suis pas. Si, en vrai j'ai trop bien dormi cette nuit. Ça fait 2 nuits que je dors trop bien. Donc on va faire comme ils disent de faire, hein, avec step 1, step 2. Donc on va prendre step 1 qui est le lift, hop, qui est la toute petite brosse. Qui permet d'aller bien à la racine du cil. J'arrive quand même à en foutre partout, non mais sans déconner. Attendez, je vais vous zoomer un peu. Comme ça vous voyez un peu mieux sans que j'ai besoin de me rapprocher de fou de la caméra. Waouh! Vous voyez les cils que ça me fait? Oh, c'est abusé hein! Comme ça c'est sûr je vais avoir la réveillée. Ok, la première étape elle est validée, j'aime beaucoup, même juste comme ça c'est trop beau. Donc on va voir ce que l'autre côté va faire. C'est step 2 volume. Wow, non attendez.
Les gars, c'est une joke. je vais arrêter des astéroïdes avec ça. Ah ouais, il blague pas, hein. Bon, je sais plus quoi vous dire là. Franchement, c'est... Bah ouais, ok, tout est normal. Voilà. Tout est normal. Je vais en mettre un tout petit peu en cils inférieur. Vous savez que je le fais jamais parce que mes cils du bas sont vraiment grands. Et du coup, souvent ça bave quand je fais ça, mais là j'ai envie d'essayer quand même, donc j'en mets vraiment juste en racine. Bon bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça parle seul en fait, j'ai pas besoin de faire de commentaires. Hello, hello, hello. Bon, j'ai les cheveux mouillés parce que je les ai lavés ce matin. D'ailleurs, en ce moment, mon cuir chevelu me gratte énormément, donc j'ai switché de shampoing là. Parce que je pense que, enfin, je pense oui, les cheveux comme la peau, bah, il faut un petit peu adapter ses routines à la saison. Et je pense que mon cuir chevelu là, il avait besoin peut-être d'un petit peu plus d'hydratation. Donc j'ai fait un bon gros bain d'huile hier soir comme d'habitude et j'ai utilisé un shampoing hydratant. Je crois que c'est celui de chez Coco &F. On verra si ça fait une différence, mais vraiment c'était devenu super désagréable ces derniers jours. Petit point lecture avant de rentrer dans un petit unboxing. Hier je vous ai pas parlé d'ailleurs. Comme vous avez dû le remarquer, je vous parle de moins en moins de lecture dans mes vlogs en ce moment. C'est parce que je ne lis pas. J'ai pas réussi à lire au mois de septembre. Vous avez vu le mois chargé que j'ai eu. Ça a été très compliqué et dès que je suis rentrée chez moi, il a fallu que je fasse du montage. J'avais beaucoup de choses à rendre, beaucoup de choses à faire. Ça a été très très compliqué, c'était un rythme assez soutenu. Et quand je ne montais pas, j'avais juste envie, c'était de dormir ou d'être sur mon téléphone à scroller parce que je voulais pas... voilà, je voulais juste penser à rien quoi. Donc c'est pour ça que vraiment j'ai eu un rythme de lecture dégueulasse tout le mois de septembre. Là, pour vous dire, on est le 30 septembre, j'ai pas fini un seul livre. Donc là, je vais charbonner un petit peu plus ce week-end. J'aimerais bien finir au moins 2 livres, voire 3, je vais vous expliquer comment c'est à peu près faisable. Il faut savoir qu'en ce moment j'ai 2 lectures en cours. J'ai une lecture audible en cours qui est Rien ne t'efface de Michel Bussy. Il me reste à peu près 3 heures d'écoute. Ça je pense que ça va être plié ce week-end. D'ailleurs j'aime beaucoup pour l'instant ma lecture. On en reparlera du coup dans mon petit update lecture / book haul. Et sur ma Kindle, j'ai un Joël Dicker donc qui est L'énigme de la chambre 626. J'en suis actuellement à 24%. Ça c'est un peu plus compliqué. J'aime beaucoup ma lecture, c'est juste que vraiment j'ai eu le temps de rien. Donc voilà, l'objectif c'est de finir ces 2 livres là. Peut-être si je peux déborder un petit peu sur le mois d'octobre et quand même du coup avoir un 3e livre à vous présenter dans mon update lecture / book haul de septembre. J'aimerais beaucoup lire le tome 2 d'Inheritance Games. Je sais que c'est un livre qui se lit vite. Donc voilà, ça c'est mon projet pour ce week-end et pour 2-3 jours en début de mois. Désolée si je sais que c'est un côté que vous adorez de mes vlogs et moi aussi, et là malheureusement bah voilà je pouvais pas faire autrement, mais là ça va se tasser. Donc je vais pouvoir enfin reprendre un petit rythme de lecture qui me convient. Et d'ailleurs en parlant de livres, j'ai reçu un livre et je pense savoir ce que c'est et je vais hurler. Est-ce que vous êtes prêts? Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Il s'agit de la version collector, bah attendez je vais enlever le plastique parce que là vous allez rien voir. La version collector de La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une grande fan de Victoria Schwab. Tout le monde parle des mêmes livres d'elle d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi personne ne parle pas de Shades of Magic. Pour moi c'est une de ses meilleures sagas. Tout le monde parle de La vie invisible d'Adi Larue. J'ai attendu un long moment avant moi de me plonger dedans et de le lire. Et quand j'ai vu qu'il sortait une édition collector, je me suis dit mais ça c'est le moment en fait de le sortir. Regardez-moi cette beauté. Alors déjà vous avez tout ça à ce niveau là. Hop, en haut c'est noir, en bas c'est noir. Pff, il est trop beau. Et bah ça va être le moment pour moi de le sortir et de le lire. Et je pense que là on est dans la bonne période. Je voulais une période un peu froide pour commencer à le lire. Voilà, quand on enlève la jaquette, on appelle ça une jaquette, on a ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ah ouais, c'est une beauté, hein. Regardez l'intérieur. Oh là 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 là. Je vous fais une petite aperçu là aussi. J'ai pas envie de le niquer, donc je fais attention là. Également. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et vous avez du coup cette... Ah, vous pouvez la retourner. Waouh! Ah non, il est incroyable, hein. Franchement, qu'est-ce qu'il est beau. Et d'ailleurs, petite note à moi-même. C'est un des premiers livres de Schwab que j'ai, et qui est sorti, il me semble d'ailleurs, qui n'a qu'une seule couleur sur sa couverture. Faut savoir que Victoria Schwab, dans les livres qu'elle sort, il y a toujours plusieurs couleurs, et les 3 couleurs principales de tous ses livres, c'est le rouge, le blanc, le noir. Adi Larue, c'est... Ah, quoique, non, bah il y a du bleu aussi. Ouais, mais c'est quand même principalement du noir, hein. Faut que j'arrête, je suis complètement cinglée de cette meuf. Donc il sort dans cette édition là parce qu'il est déjà sorti dans ce livre, mais dans cette édition collector
Il sort le 13 octobre et il sera vendu au prix de 25 €. Donc il y a des pages de cartes illustrées et il y a un contenu additionnel bonus aussi dedans. Voilà pour les personnes que ça intéresse. Et puis pour ceux qui voulaient découvrir l'histoire, je pense que c'est mieux de l'acheter dans cette édition. C'est quand même vachement plus beau. Mais vous faites ce que vous voulez, bien sûr. C'est un tout petit peu plus cher que la version normale. Et ensuite on a un colis, je n'ai absolument aucune idée nada de qui ça vient, d'où ça vient. Alors j'ai été contactée par la marque Lamel Cosmetics. C'est une marque anglaise qui a été créée en Ukraine, il me semble. Et donc voilà, et ils voulaient m'envoyer des produits pour que je teste. J'étais un peu surprise et il y avait des paillettes, donc j'ai forcément dit oui. Ouais, il y a un truc que je vois direct là qui m'intrigue. All-in-One Tinted Lip Plumping Oil. Pink. Bah c'est la même teinte, ils m'ont mis 2 fois la même teinte. Pink Spark. On va tester parce que moi vous savez que j'adore les plumping stuff. L'odeur me rassure pas. Bah, c'est pas une odeur très agréable. La texture est agréable, à voir ce que ça fait. Et moi ce qui m'attire l'œil, évidemment, vous me connaissez, c'est les paillettes. Donc c'est les glitter bombes. J'allais me sécher les cheveux aussi, sinon je chope une crève là. Ouh, c'est beau. Bah, est-ce que ça tient? Est-ce que c'est facile à travailler? Ça c'est autre chose, mais... Ouais, alors c'est une texture gel, assez transparent. Regardez, j'essaie de vous montrer, mais... Maintenant je vais laisser sécher un petit peu et on va voir si ça tient ou pas. Voilà pour les petits unboxings du jour. Ça va être une journée montage puisque je vais m'avancer sur la vidéo de lundi, la vidéo de mercredi parce qu'elles sont toutes les deux filmées. Et après je crois que j'ai plus de vidéos d'avance de tournée donc c'est pour ça que je veux les monter et la semaine prochaine je vais être en full tournage pour faire des trucs d'avance. Et après j'aurai du coup demain à monter le vlog de cette semaine. C'est tout, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Ouais non là je suis contente parce que j'ai enfin récupéré du sommeil et je pense que ça se voit, ça fait 3-4 nuits que je dors trop bien et ça fait du bien et du coup j'ai plus d'énergie et c'est plus facile pour moi de faire beaucoup de choses dans la journée. Je pense que là ça a un petit peu séché, non? Ouais, ça a l'air de tenir hein. Je vais les essayer dans des looks et on verra. J'avais aussi très envie de reprendre des séries make-up que j'avais fait sur... Vous savez je faisais ça beaucoup sur Instagram l'année dernière surtout et l'année d'avant. Très envie de reprendre ça. Dites-moi si vous avez des envies de séries particulières. J'avais très envie de refaire ma série signe astrologique parce que j'en avais fait une il y a très longtemps et là j'ai envie d'en faire une updated. Est-ce que ça replump? J'ai l'impression que ça plump hein, mais je sens rien, genre ça me titille pas du tout, ça... donc c'est agréable franchement. Et ouais, dites-moi si ça vous intéresserait dans les commentaires et puis bah voilà. Je vous retrouve en fin de journée, du coup il fait déjà un peu sombre. Je viens de terminer un live avec vous sur Instagram, c'était très cool. Donc encore une fois n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour suivre ça parce que j'en fais plus régulièrement des lives en ce moment, j'aime trop ça. Je voulais juste vous présenter vite fait un petit truc que j'ai reçu ce matin avant de terminer ce vlog. Les nouveaux Power Matte Lipstick. C'est ça, Power Matte Lipstick de chez NARS. Regardez comme ils sont beaux, genre vraiment ils sont trop beaux. Et donc a priori ils seraient sans transfert, longue tenue, mat, tout ça. J'en porte pas du tout ça sur mes lèvres actuellement. Là je porte un rouge à lèvres liquide Anastasia dans la teinte Malt. Et par dessus j'ai un gloss transparent, celui de chez Fenty. Mais c'est en train de un peu partir en cacahuète. Bref, je vais pas vous les swatcher là maintenant tout de suite. Je vous ai fait des swatchs, je vous mets une petite photo vidéo là. Les teintes sont vraiment belles. Je pense que ce sera mieux qu'on les teste ensemble sur mes lèvres directement dans le prochain vlog. Donc je vous laisserai choisir le type de teinte qu'on testera ensemble dans la prochaine vidéo. Genre vous me dites soit un rose, soit un nude, soit un foncé, bref, ou un rouge d'ailleurs parce qu'il y a un rouge aussi, du rouge. Vous me dites et comme ça je ferai un make-up, je me maquillerai avec vous dans le prochain vlog et je mettrai la couleur qui sera la plus choisie. Voilà tout simplement. Et du coup voilà, je vais terminer ce vlog ici. Merci beaucoup de l'avoir suivi encore une fois. Merci beaucoup pour votre soutien, ça me touche toujours autant de toute façon et je pense que ça me touchera toujours autant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore le cas. Et puis bah moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!